Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo pour ma bobine Tesla. Donc voilà, elle est ici et dessus je teste en fait l'alimentation SSTC que je suis en train de faire. Donc le bloc de puissance là, que j'ai mis sur un ventilateur là. Donc sur le gros bloc de puissance, ça c'est un transfo en fait, un convertisseur 220-110 pour, voilà, pour éviter d'avoir trop de courant pompé sur le secteur, et le boîtier SSTC qui est là. Voilà. Donc la sortie du point IGBT, elle est branchée sur un deuxième primaire que j'ai fait en fait au-dessus là. Il y a quelques spires, bon, on voit pas bien parce que c'est assez sombre. Voilà. L'autre en dessous, j'ai pas de résultat. Avec celui-là, j'ai pas de résultat non plus. J'ai essayé avec le tertiaire en dessous, j'ai pas de résultat non plus. En fait, j'ai aucun éclair, tout simplement. Donc là, j'ai mis une petite tige, comme on peut voir un peu partout. Bon, je sais pas si on la voit bien. Voilà, il n'y a rien de rien, absolument rien en fait. Voilà, par contre, ça rayonne pas mal. Et on a par exemple cette lampe là. C'est une lampe qui s'allume sans... Voilà quoi, juste au toucher. Et elle par contre elle est pas mal perturbée apparemment. Voilà, et ça fonctionne seulement pas toutes les fréquences en fait. Donc voilà, donc là j'ai l'oscilloscope où je peux voir la fréquence. Bon, pour le moment bien sûr il n'y a rien vu que j'en vois rien. Je branche donc l'alimentation, la partie puissance IGBT en fait, soit je la branche sur le transfo 110 avec un petit disjoncteur, soit je la branche sur la batterie ici avec un convertisseur 220 volts pour essayer de simuler à peu près la tension secteur. Bon, mais voilà. Donc l'avantage de ce convertisseur en fait, c'est que lui il va couper. Lui il se met en sécurité en fait si jamais il y a un défaut. Du coup, on risque pas de faire sauter le disjoncteur de la maison ou autre. Donc voilà, c'est super en fait, il se met en sécurité puis il bip quand il y a trop de courant. Donc voilà. Donc en fait c'est une bonne chose, moi je m'en sers comme protection, hein. Ça tire un peu de courant, mais au moins ça fait sur la batterie, mais au moins je suis tranquille, voilà, il n'y a pas de souci, voilà. Donc en fait on va entendre au bruit du ventilateur que quand ça marche ou quand ça marche pas en fait. Voilà, quand le ventilateur se lance, on va l'entendre sur la vidéo, voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais allumer, vous allez voir un peu ce qui se passe. Donc en fait sur la bobine Tesla, de toute façon malheureusement il se passe rien, mais elle n'est pas accordée, j'ai fait ça un peu au pif et puis j'ai posé le truc dessus, donc voilà quoi, il n'y a aucun accord dans le secondaire. J'ai pas non plus mesuré la fréquence de résonance, même si normalement d'après le calcul je suis dans les 170 kg par là, la fréquence de résonance au quart d'onde, mais bon voilà quoi, vu que c'est pas accordé, à mon avis il n'y a pas d'amplification, donc ça fait rien quoi. Donc je vais tester le SSTC, le boîtier SSTC dessus, donc ça fonctionne bien. Voilà, par contre, donc j'ai un petit oscillo sur la droite de l'écran que vous pouvez voir. Là, tout à droite, en fait, en bas à droite, c'est pour voir les signaux de retour. Là, je me suis branché sur la bobine tertiaire, en fait, qui est en dessous de la bobine Tesla, qui permet de voir, en fait, qu'il y a des retours, tout simplement. Donc, si ça transmet bien, si primaire transmet bien, en fait. Voilà. Donc, il se passe rien, à part qu'à certaines fréquences, avec certains rapports cycliques, en fait, la bobine chante. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi, mais apparemment le primaire chante. Donc je vais essayer de vous montrer. Là pour le 220 volts c'est pas possible parce qu'en fait ça pomperait trop de puissance, donc même avec un rapport cyclique assez faible, donc je suis obligé d'y aller très doucement sur le rapport cyclique, sinon ça pompe trop. Et voilà. Bon, je vais commencer les essais. Donc faut allumer le boîtier ici, on a la fréquence, là on est à 180, voilà. J'allume le convertisseur en bas. Alors là, en fait, quand il bip comme ça, c'est qu'il se met en sécurité. Donc on coupe le rapport cyclique pour qu'il se lance, et on pousse le rapport doucement, en fait, pour lancer le convertisseur sans qu'il y ait un surcourant, en fait. Donc je sais pas si on voit, mais... Donc ça, c'est les signaux qui sont générés en sortie directement du pavé, en fait. Donc c'est pas la sortie d'IGBT, je préfère pas mesurer, voilà. Donc là, on entend le gros ventilateur qui s'est lancé, c'est parce qu'en fait, le convertisseur de 120 volts, il fournit son jus. Voilà. Donc là on n'a pas grand chose qui se passe. Voilà, là il s'est mis en sécurité en fait. Quand on monte trop au rapport cyclique, forcément ça consomme plus, donc il se met en sécurité. Voilà, donc à 180 kHz c'est pas grand chose en fait. Si je baisse. On peut voir des zigzags ici, ça veut dire qu'en fait il pulse bien dans le transfo de la bobine Tesla. Voilà, alors on peut voir que la lumière s'allumait un peu en fait. Je pense que ça doit rayonner parce que vu qu'en fait
la bobine Tesla et la partie puissance est branchée sur la batterie, donc du coup il y a une isolation galvanique en fait entre les deux. Donc il n'y a pas de parasite qui remonte dans le secteur normalement, vu que l'alimentation c'est la batterie quoi. Donc la batterie n'est pas sur le secteur. Voilà. Donc là, typiquement en fait, je pense qu'on doit transmettre pas mal d'énergie, même si on voit rien. Parce que la lampe est parasitée quoi. Voilà. Donc, alors ça fait ça à certaines fréquences et ça marche plus ou moins bien en fonction des fréquences qu'on a. Donc là on peut voir qu'on a quand même de la transmission, donc on récupère du jus sur le tertiaire. Voilà, là ça bouge encore les fréquences. Voilà, là ça pompait plus trop de courant, donc du coup il faut couper le rapport cyclique pour que le générateur en fait, que le convertisseur 12-200 mètres relance. On remonte tranquillement. Et on descend à fréquence. La bobine Tesla, elle fait rien du tout en fait. Elle va pas rayonner peut-être, ce qui parasite c'est la lampe là, mais sinon... voilà. Là je pense qu'en fait on transmet pas mal. Mais vous voyez, la lampe elle s'est allumée là. Donc elle, la lampe est sur le secteur, et la bobine Tesla elle est sur la batterie. En fait. Bon, après il y a quand même un retour par la terre, mais je pense pas qu'on passe autant de passer de parasites. On a aussi la box internet qui se coupe quand je fais des essais avec. Alors je sais pas si c'est lié, de toute façon c'est forcément lié. Mais... donc là en fait j'aurais voulu montrer la sortie sur la bobine Tesla, mais je préfère pas foutre 200 watts sur le 220, j'ai pas envie de cramer le matos quoi, qui est quand même pas donné, donc voilà. Je vais éviter. Ce qui est sûr c'est que le rapport cyclique fonctionne parce que je peux réguler, là je suis en faible par exemple, et si je pousse, il arrive, le convertisseur se met en sécurité, donc forcément on pompe plus de courant, donc si on joue sur le rapport cyclique c'est normal, on pompe plus de courant. Voilà, donc je remonte un peu. Donc là je sais pas bien quoi vous montrer en fait. À part que les signaux générés par le pavé sont toujours bons, donc eux ils sont pas parasités. Ou pas trop en fait, mais ça change pas. Donc à certaines fréquences, la lampe bouge. Voilà, mais la bobine Tesla, par contre, elle fait rien du tout. Voilà. Donc ça, ouais, là c'est pareil, quand en fait il se relance, ça change parce que je pense que ça doit envoyer des salves, en fait on le voit un peu là-dessus. Ça envoie des salves quand le générateur il essaye d'envoyer du courant. Donc c'est suffisant pour rayonner un peu. Voilà, après je pense que c'est ça, il n'y a pas d'autre. Voilà, donc là je coupe sur la batterie pour brancher directement sur le 110 volts en fait. Le 110 volts donc là-bas c'est sur le transfo d'isolement qu'il faut que je me branche. Voilà, donc là je suis branché sur le transfo d'isolement pour alimenter en 110 volts alternatif, donc 150 continu une fois redressé. Le condensateur il est, mais il est planqué dans le carton là, parce que j'ai toujours peur qu'un chimique il me pète à la gueule, c'est pas génial. Donc là, voilà. Donc là je transmets pareil avec moins de tension. Là par contre on peut plus se jouer sur le rapport cyclique parce que du coup c'est le transformateur qui fournit la puissance là, donc on voit qu'on a ici des choses, et on a des choses, donc on peut jouer voilà. Donc on peut changer les fréquences, pareil. On a des choses encore là qui circulent, donc ça hache bien. Par contre, j'ai pas de moyen de mesurer en fait le rapport cyclique ou quoi qui est réellement envoyé dans la bobine. Donc je peux que faire des essais comme ça.
Alors donc là en fait sur l'avantage du secteur c'est que ça coupe pas, mais c'est aussi un désavantage. Si jamais il y a un court jus dans l'IGBT, ça va claquer. Alors là voilà, là je sais pas si on entend, mais ça chante en fait. C'est le primaire de la bobine Tesla qui chante, et je saurais pas dire pourquoi en fait. Donc le primaire là-bas qui chante quoi, mais je sais pas dire pourquoi. On voit rien à première vue, il se passe rien. De toute façon, je vois pas trop ce qu'on pourrait voir là. Mais c'est le primaire qui chante quoi. Et je sais pas pourquoi. Au moins, est-ce qu'il y a une ionisation quelque part que je ne vois pas, si je suis tombé sur une fréquence de résonance, mais bon, ça m'étonnerait. Tout fait au pif comme ça, je suis pas sûr qu'on ait réellement quelque chose observé en fait. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a des retours. Hein. Les retours, ils sont ici sur celui-là. Après, je peux continuer à jouer sur les fréquences. Voilà, mais c'est à la fréquence, mais avec certains rapports cycliques en fait. Si je baisse le rapport cyclique, ça fait plus. Un certain, juste voilà. Là c'est parasité. Et si j'augmente, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de parasites. On transmet quand même parce qu'on voit quand même le signal ici qui bouge. Et voilà, donc là. Alors c'est vraiment c'est chaud à voir quoi, voilà. Donc là, il y a des merdouillis. Et on transmet toujours. Et si on vient en dessous, il n'y a plus rien. Alors je sais pas si c'est une histoire de... Je pense que c'est une histoire de durée d'impulsion, parce que si je baisse... on a aussi là une transmission. Donc là j'ai baissé en fréquence en fait, et je joue avec le rapport cyclique pareil, pour essayer de trouver un truc. Donc on dirait que c'est plutôt une histoire de largeur d'impulsion qui fait... Et c'est pas vraiment la fréquence qui joue... Après il peut y avoir plusieurs fréquences, ou... Voilà. Là il n'y a rien en fait, à part la lampe qui... La lampe elle réagit aussi. Là par contre ça finit par... ça parasite carrément le générateur SSTC là. Je sais pas pourquoi. Ce qui est sûr c'est que le primaire chante, pas le primaire ou le tertiaire ou le secondaire, j'en sais rien en fait. Ou le deuxième primaire, je sais pas. Voilà. Donc là quand on est comme ça, ça chante et je peux pas expliquer d'où ça vient exactement en fait. Voilà, donc là j'ai le disjoncteur qui a sauté. Voilà, c'est ce petit disjoncteur là. C'est un 6 ampères que j'ai mis sur le 220. Donc on devait pomper pas mal de courant, je pense. Voilà, donc c'est normal en fait. Ça pompe plus de courant quand il y a ces parasites là. Je sais pas pourquoi. Mais bon, si c'est en résonance en fait, en fonction de si c'est en série ou parallèle, c'est normal que ça consomme plus de courant pendant ce moment là. Mais bon voilà, après je ne peux pas exploiter plus parce que je sais pas trop comment ça fonctionne et j'attends toujours avec impatience le PDF du projet Stella, donc voilà. En attendant, moi j'ai fait ce que je pouvais avec cette alimentation et voilà, de toute façon je vais m'en refaire une autre plus puissante et puis on verra la suite plus tard. Bon voilà, salut.